champ de la collaboration, le champ de la collaboration naturelle. Aujourd'hui, il est ouvert, les frontières sont tombées. Non pas les frontières administratives, mais les frontières qu'il y avait encore dans nos têtes. Et je dis que grâce au territoire d'industrie Lac-Potarbes, vous avez vu, on se donne la main, on vient de signer une convention de collaboration pour s'engager ensemble dans le processus territoire d'industrie et dont j'espère le contrat sera signé rapidement avec l'État et les régions. Il ne faut pas oublier que ce sont les régions qui sont chefs de file, puisqu'elles ont la compétence développement économique. Mais nous démontrons déjà par cet engagement aujourd'hui notre volonté non seulement de mettre nos moyens en commun, mais également démontrant notre conscience claire et précise que l'obligation qui est la nôtre, c'est de réussir l'ambition que nous portons aujourd'hui pour nos territoires et les entreprises de ce territoire. Ça veut dire que chacun ne travaille plus dans son coin, quoi. Chacun ne travaillera plus dans son coin, chacun donnera la main aux voisins. Et là où ce sera surtout perceptible, c'est quand on va, dans le cadre du marketing territorial, qu'on va aller porter les compétences et savoir-faire de nos entreprises respectives partout sur les marchés internationaux. Et en nous donnant la main, nous allons acquérir une crédibilité supplémentaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent ensemble, mais il y en a beaucoup qui ignorent quelles sont les compétences et les productions d'entreprises voisines et qui vont parfois faire sous-traiter ou fabriquer des produits à des centaines, voire des milliers de kilomètres, alors qu'à quelques dizaines de kilomètres, il y a des entreprises qui peuvent leur apporter les bonnes réponses avec des compétences et des moyens humains parmi les meilleurs. Donc aujourd'hui, bien évidemment, ce n'est pas nous qui allons créer les entreprises, ce n'est pas nous les élus, ce n'est pas nous qui allons créer les emplois derrière. Mais quand on va favoriser les créations de start-up dans le cadre de la maintenance aéronautique, quand on va créer les formations au métier de l'aéronautique, quand on va mettre en œuvre ce dispositif original dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui, à l'instar de ce qui se fait sur l'opération programmée de rénovation urbaine, va s'appeler opération programmée de rénovation des friches industrielles. On va rénover nos friches industrielles, on va les porter ensemble et dire, ben voilà, maintenant on a des territoires à vendre, on peut les vendre ensemble. C'est-à-dire que c'est la fin de la concurrence entre les territoires? Déjà, vous savez, bon, on n'a pas réglé le problème des aéroports, c'est évident. Vous avez vu qu'on n'a pas trop parlé des aéroports. Néanmoins, nous soutenons, nous, le projet de taxiway, de l'agrandissement du taxiway de l'aéroport de Pau en direction de la zone d'activité d'entreprise. Je suis convaincu que le reste suivra naturellement. Et quand j'évoque l'idée d'un pôle métropolitain de 520 000 habitants qui pourrait s'appeler pôle métropolitain Béarn-Bigorre ou pôle métropolitain des Pyrénées centrales, je veux dire, ça a du sens. C'est la création d'une image commune. On ne va pas tout faire dans le cadre d'une structure comme celle-là, puisque les compétences, nous les conservons chacun. Mais c'est une image commune qu'on peut porter partout dans le monde. Pourquoi ça a pris autant de temps? Je pense que les aéroports ont été des freins. Les deux aéroports ont été des freins. Et peut-être qu'on a eu tort de vouloir mettre en avant la collaboration entre les deux aéroports avant de mettre en avant ce que nous venons de faire aujourd'hui. Mettons nos compétences ensemble, allons vendre ces compétences partout dans le monde. Et les aéroports ont créé des prurites qui ont irrité pas mal de personnes et de décideurs, comme ce fut le cas dans les années 70, quand il y avait 1970, quand il y avait le projet d'aéroport commun entre Tarbes, Lourdes et Pau, sur le plateau de Gardère. Bon. Aujourd'hui, ce côté, demain, si la collaboration doit se faire, elle se fera. Aujourd'hui, vous avez vu déjà 43 actions concrètes. C'est énorme, c'est énorme. Et je félicite ceux qui ont travaillé à l'élaboration de ces actions sous nos autorités respectives, parce que là, il y a du concret. Ce ne sont plus de grandes idées uniquement. Il y a des projets et des actions concrètes. J'espère que demain, les financements pour accompagner la réalisation de ces projets seront bien au rendez-vous.